Super la vidéo sur l'IA, on en veut plus. Ah oui, oui, c'est vrai, bien sûr, évidemment, on a sorti hier, j'espère que vous l'avez vu, on a sorti cette vidéo sur l'IA dont je vous parlais depuis, ça fait quasiment un an, en vrai, que je vous en parlais. Ça a mis énormément de temps à se faire. Et donc, elle est sortie hier, je suis très content, je suis très satisfait du résultat, c'était très cool, voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé la faire, j'ai beaucoup aimé faire les recherches en fait dessus, j'ai regardé plein de conférences, j'ai dû lire des livres en anglais qui étaient vraiment ultra obscurs mais qui sont vraiment passionnants, qui te décrivent des tests, ça te décrit des playtests sur Uncharted, sur Last of Us, etc. Et donc ouais, ça m'a fait vraiment, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé l'affaire. Ce que j'ai compris de la vidéo, on est trop teubé pour une IA plus moderne. Ouais, oui, grossièrement oui, clairement. En fait, mais après c'est toujours pareil, ça va dépendre des boîtes. Ça va dépendre ça va dépendre des boîtes de jeux. Quand on a fait l'interview d'Ubisoft, Ubisoft c'est clairement une boîte qui veut faire des jeux pour monsieur tout le monde, donc des jeux vraiment accessibles à absolument tout le monde, et qui donc vont niveler la difficulté un petit peu vers le bas. Là au cas, si tu vas aller chercher des interviews avec des boîtes, des plus petites boîtes ou des boîtes de jeux indés, ou là la notion va être différente parce qu'il n'y a pas cette obligation. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, en fait on parle des éditeurs, on parle des développeurs, mais on oublie des gens qui sont très importants, qui sont peut-être les plus importants, c'est les investisseurs, qui sont ceux dont on ne parle jamais, mais qui mettent la pression sur l'éditeur, et c'est l'éditeur qui ensuite met la pression sur le développeur. Donc mais tu sais, si les investisseurs ils sont là à dire bah nous on veut juste que le jeu il se vende le plus possible, bah du coup l'éditeur il va ramener tout vers le bas pour que les gens ils puissent jouer en facile et voilà. Mais après voilà, c'est une vision, pour moi c'est juste une vision du métier, tu vois. Tous les jeux ne peuvent pas être Dark Souls. Il y a un moment donné, c'est comme ça. Il y a un moment donné, c'est tous les jeux ne peuvent pas être des From Software. Et si tous les jeux étaient des From Software, eh bien, personne ne les achèterait en fait. Parce qu'encore une fois, voilà, vous êtes déjà là, vous êtes sur Twitch un dimanche après-midi, donc vous êtes très certainement des gros joueurs de jeux. Mais encore une fois, ce que j'ai dit, c'est la vérité, c'est la majorité des gens, ils jouent en facile. La majorité des gens, c'est des gens qui sont pas sur Twitch, pas sur Twitter, pas sur les réseaux sociaux, qui ont une PS5 vite fait qu'ils ont acheté comme ça, et ils y jouent 30 ou 40 minutes par jour, et ça s'arrête là, tu vois. Et c'est les casus, quoi. C'est les casus, et c'est eux les plus nombreux, en fait. C'est eux les plus nombreux, donc c'est pour eux que les jeux, ils sont faits, en fait. Alors que vous êtes des puants, exactement. C'est ça. Mais ouais, donc la vision est forcément très différente, effectivement. Mais il y a des moyens, en fait. Après, moi, ce que je pense, c'est qu'effectivement, c'est ce qu'il en ressort de la vidéo, un petit peu, de ce qu'on a discuté avec Gags. D'ailleurs, Gags, je pense que ça serait intéressant de l'inviter un jour. Ça serait intéressant un jour de faire venir, dans les termes, de faire venir des gens du jeu vidéo. Donc vraiment des devs, quoi, tu vois. Et c'est que effectivement il y a des moyens d'augmenter la difficulté. C'est comme l'exemple de Metal Gear, tu vois, ou l'exemple de Alien Isolation. Alien Isolation, où genre les comportements sont bloqués au début du jeu, ils sont là mais ils sont bloqués. Et du coup t'as l'impression que la créature évolue, alors qu'en fait elle évolue pas, c'est juste que c'est une illusion, c'est une illusion de toi, parce que tu regardes le truc de ton point de vue de joueur, quoi. Mais il y a des, ou avec Metal Gear, avec le truc, tu mets des headshots, bah, ils mettent des casques, tu vois. Et ça, c'est vraiment des moyens assez faciles de faire évoluer. Ça, mais bah c'est toujours pareil, encore une fois, c'est ce que les gens d'Ubi ils disent très bien, et ils sont parfaitement honnêtes, hein, là-dessus. Bah oui, mais en fait c'est si on fait ça, bah on fait pas autre chose. Tu vois, c'est Cyberpunk, bah c'est t'as le choix, c'est ou alors on fait en sorte que les IA ne soient pas bloqués sur un sur un passage côté, ou alors bah tu fais rebondir le cul de Paname un peu plus. Qu'est-ce qui c'est qui fait vendre? Bah c'est le cul de Paname. Donc bon. Donc voilà, bah c'est des questions de priorité. Mais ouais, mais il y a quand même des marges d'évolution. Il y a quand même des marges d'évolution, et je pense que ça évoluera en vrai. En vrai, si l'IA était réellement hyper réaliste, je pense que ça deviendrait trop dur pour tout le monde. Oui, non mais c'est sûr. En fait, c'est que si l'IA était réaliste, en fait, ça ne colle pas. Le réalisme, un humain, il a jamais la même réaction. Quand il est confronté au même problème, il a jamais deux fois la même réaction. Donc ça c'est extrêmement dur à mettre, et en fait en termes de jeux vidéo, encore une fois, c'est ce que je dis, c'est que tu rentres dans une routine. Si tu as face au même problème des réactions tout le temps différentes,
tu sauras jamais comment t'adapter. Imagine Last of Us. T'arrives dans un endroit, tu te caches sous une voiture. Ça marche une fois, deux fois. Imagine la troisième fois, les mecs ils regardent sous la voiture. Tu fais ah putain. Ben la fois suivante, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas plus te cacher sous la voiture. Parce que tu vas te dire bah oui mais il y a quand même il y a une chance sur 3 que le mec il regarde dessous. Bah donc je vais me cacher dans une caisse. Et maintenant ils se remettent à regarder dans les caisses. Bah qu'est-ce que tu fais? Tu vas plus te cacher dans les caisses. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à tirer sur tout le monde. Parce que tu vas te dire bah dès que tu vois des ennemis tu tires dessus parce que tu sauras jamais où te cacher en fait. Donc c'est ça le problème. Mais ouais, mais voilà, mais en tout cas, je suis content que vous ayez aimé cette vidéo. Vu que vous avez aimé, je sais qu'on essaiera de refaire. On essaiera de refaire des trucs comme ça plus tard. Des épisodes un petit peu ou techniques ou qui parlent de jeux vidéo parce que bah c'est dans les JDG, on fait souvent genre hey, développeur, quand même, ils boivent du liquide de vaisselle un peu, non? Hein? Pas vrai les copains? C'est alors que bon, la vérité des jeux vidéo est évidemment un petit peu plus complexe. Et moi j'aime bien en fait, c'est un truc qui me passionne. J'aime bien voir l'arrière-cour, voir comment c'est fait les choses, etc. quoi.